sous les premiers rayons du soleil matinal qui se glissaient au-dessus des toits historiques de Charleston, une douce teinte ambre enveloppait les rues pavées de galets. L'air portait une brise légère, empreinte du parfum des magnolias en fleurs et de l'arôme du café fraîchement préparé s'échappant des cafés du coin. C'était le genre de matinée printanière qui donnait au monde une sensation de piète intemporalité. Comme si tout avait toujours été ainsi, mais sous cette apparente sérénité. Les villes abritaient des histoires silencieuses. Prête à s'éveiller, Clarisse Monroe marchait avec assurance. Ses palais gémaient déterminés sur le trottoir de briques. Elle se déplaçait avec le grâce d'une femme qui avait appris depuis longtemps à se tenir droite. De n'importe quel pied, peu importe qui s'y trouvait, à 57 ans, Clarisse incarnait une dignité tranquille qu'on ne pouvait enseigner. Seulement acquérir avec le temps, ses boucles poivre de était soigneusement coiffées. Au-dessus de ses épaules, une paire de petites boucles d'oreilles perles apparaissaient discrètement sous ses cheveux. Elle portait une chemise crème ajustée trempée dans un pantalon plein jambes larges, et de chaussures talons petits qui claquaient doucement de chacun de ses pas, autour de son cou. Pendait un collier de perles vintage. Discret mais indéniablement authentique, un cadeau de son mari, Lionette, pour leur 20e anniversaire de mariage, elle le portait chaque année à cette date. Sauf faute, ce matin-là ne faisait pas exception. Clarisse venait de sortir d'une petite librairie familière nichée entre un fleuriste d'une galerie. D'Alve tenait un paquet soigneusement emballé noué d'un ruban bleu. À l'intérieur se trouvait une rare première édition de Zephyr Next Time de James Baldwin. Un cadeau surprise qu'elle avait prévu pour Lionel. Les rues du centre-ville de Charleston vibraient de leur rythme habituel de jeunes couples. Promenant dans les mains des commerçants balayés pour leur devanture, et des résidents plus âgés discutant sur des bancs ombragés. Clarisse les croisait tous avec un sourire poli, sans inviter des conversations, mais sans jamais ignorer le monde autour d'elle. Elle avait grandi dans cette vie. L'avait vu traverser des décennies de changements de but, bien qu'elle se demandât parfois si la ville avait suffisamment évolué. Elle croyait toujours son âme une voiture de patrouille stationnée à un demi-pâté de maison, presque invisible pour les plus pâles. Mais Clarisse l'aperçut du coin de l'œil, et ne tressaillit pas. Ne modifiait pas ses démarches ni ses directions. Après tout, pourquoi l'aurait-elle fait? C'était son quartier de ses rues. S'il y avait quelqu'un qui était chez lui cet été, bien plus que les officiers dans cette voiture, elle tenait légèrement le paquet dans une main. L'autre glissait dans ses poches de son le bord lisse de son téléphone au cas où. Les voitures de patrouille ne bougeaient pas. Mais Clarisse ressentit le poids de son regard. Cette sensation de lui était étrangère, malgré les ânes, malgré le respect que lui conférait son statut d'épouse du chef de la police de la ville. Il y avait des lieux de nombreux, tout cela semblait ne pas compter. Ses couleurs de peau parlaient plus fort que ses voix, mais ce jour-là, elle ne laissait pas cette pensée s'attarder. Elle traversait l'intersection suivante avec aisance. Le dos droit et le visage calme. Elle n'avait aucune idée qu'en quelques minutes, cette promenade paisible deviendrait le centre d'une tempête publique. Les regards qu'il observait depuis les voitures de patrouille n'étaient pas simplement curieux. Ils étaient soupçonneux. Clarisse Monroe, leader communautaire fille de Charleston, épouse du chef de la police Lionel Monroe, était sur le point d'être traitée comme une criminelle. Dans des villes même qu'elle avait passé sa vie à construire, mais pour l'instant, le soleil continuait son ascension. Clarisse poursuivait sa marche fière ou gracieuse. Ignorant les confrontations qui se préparaient au coin de la rue au croisement des rues qui jeute, l'officier Brett Strickland s'appuyait contre ses voitures de patrouille. Une main tenant un café tiède achetait une station-service. L'autre reposant près de son holster, son service avait été là. Trop long. Et l'ennui il rendait toujours irritable. Le matinée n'avait apporté que des plaintes pour tapage, quelques appels pour des infractions routières, une dispute mineure dans un magasin de bricolage. Loin de l'action qu'il pensait avoir signée lorsqu'il avait rejoint le département de police de Charleston 10 ans plus tôt, Strickland observait l'arrivée avec la patience d'un prédateur. Ses yeux passant d'une personne à l'autre, certains parlaient au téléphone, d'autres se pressaient pour aller au travail. D'autres encore se promenaient tranquillement avec leur chien, puis son regard se posait sur elle. Une femme noire de 50 ans, habillée mieux que quiconque dans le quartier, ses postures étaient confiantes. Une sérénité calme qui le mettait mal d'aise, et elle n'était peu pressée. Ne cherchait pas non plus à se fondre dans la foule, les cheveux étaient impeccables. Ses vêtements irréprochables, et ce collier ses perles scintillaient sous le soleil comme si elles n'avaient pas leur place. Ici c'est cela qui lui dérange peu la femme elle-même. Mais la manière dont elle portait ses perles, comme si elle lui appartenait. Comme si elle était quelqu'un d'important, peut-être l'était-elle mais pour Strickland. Quelque chose clochait, elle lui accorde même pas un regard passant. Cela véritait plus que tout, la plupart des gens regardaient par peu de curiosité de respect. Ou simplement par réflexe face à l'uniforme, mais cette femme rire comme s'il n'existait pas. Il prit une gorge lente de son café, les suivant des yeux alors qu'elle continuait sur le trottoir, puis sans trop réfléchir. Il jetait son gobelet sur le plancher de la voiture sortie. Ses bottes frappèrent le sol avec force comme s'il voulait qu'elle entende son approcher. Aplatie et savoura cette tranchante pour percer le bourdonnement matinal. La femme s'arrête à plein plat, se retourne, visage calme ni peur ni surprise. Juste une lueur d'agacement derrière son regard posé, mieux officier? Demanda-t-elle, Strickland s'approchant, les yeux fixés sur le paquet dans ses mains.
Puis remontant vers le collier de perles qui reposait juste au-dessus de ses clavicules. Ce collier, dit-il au pointant du menton, d'où vient-il? Ses sourcils s'haussèrent légèrement. Mais ce vous reste égal, c'est un cadeau de mon mari, il ignorait sa réponse. Le regarda plus intensément, serviteur cher, soyez. Répondit-elle sans s'excuser. Strickler plissa les yeux, vous êtes sûr que c'est à vous? Quelques pas se ralentirent, sentant que quelque chose n'allait pas. Une femme s'arrêtait sous l'auvent d'une boulangerie sortant discrètement son téléphone. Oui. Dit Clarisse et j'en suis sûr, Strickler croisait les bras, sa voix devenant plus froide. Nous avons reçu un signalement ce matin d'une femme correspondant à votre description. Soupçonnée de vol dans une bijouterie du centre-ville, Clarisse ne s'y est pas. Je viens de sortir d'une libraire, je te vole pas. Officier, ça vous dérangerait de vous montrer une pièce d'identité, demanda-t-il. Les voix tendues. Avez-vous une raison de suspecter que j'ai commis un crime? Répondit-elle, je viens de vous dire que vous correspondez à une description, dit-il. Ces postures rigides, c'est le procédure. C'est du harcèlement, répondit-elle. Ce feu ferme mais toujours mesuré, je n'ai rien fait de mal, l'air entre eux devint plus lourd, d'autres pas sont commencés, remarque. Certains faisant semblant de ne pas regarder. D'autres filment couvertement, Strickler vit les téléphones. Mais tu reculais pas, quelque chose chez cette femme le mettait hors de lui. Il reculait n'était plus une option. Surtout devant un public, vous ne semblez pas être quelqu'un qui se promène simplement ici avec des perles à livre rare, dit-il au désignant de paquet. Vous comprenez pourquoi je suis inquiet, n'est-ce pas non, répondit-elle. La voix plus ferme, je ne comprends pas. Mais j'ai appris à ne pas attendre de compréhension de la part de gens comme vous, le visage de Strickler se crispa, déjà comme moi, elle le fixa droit dans les yeux. Le genre de personne qui voit les couleurs de peau avant le caractère, sa main se dirigeait vers. C'est radieux, madame, j'ai besoin que vous coopériez, et j'ai besoin que vous justifiiez pourquoi je devrais, répondit-elle. Impassible, si vous n'avez pas de motif valable, je vous suggère de me laisser tranquille. Le trottoir était maintenant devenu une scène, les voix s'élevaient. Les murmures de la foule se transformaient en questions. Que se passe-t-il? Elle n'a rien fait. Pourquoi les dérange-t-il? Strickler se redressait tantôt de reprendre le contrôle. Vous pensez être au-dessus de la loi? Lança-t-il. Clarisse ne broncha pas. Non. Mais je pense avoir le droit de marcher dans une rue de la ville où j'ai vécu toute ma vie sans être interrogé juste pour exister. C'est à ce moment que tout changeait. Le foule commençait à se ranger de son côté. Strickler sentit son autorité lui glisser entre les doigts. Il perdait le contrôle. Il le savait, mais ce qu'il ne savait pas. Ce qu'il ne pouvait même plus imaginer. C'était qui était vraiment cette femme. Clarisse ressentit le changement dans l'atmosphère peu. Seulement les tensions contre elle, l'officier Strickler. Mais l'énergie de lui-même, tout avait commencé comme une matinée ordinaire qu'une promenade. Un cadeau réfléchi un peu d'air frais, mais maintenant elle se tenait immobile, au centre d'un cercle grandissant de regards et de murmures inquiets, la posture de l'officier. C'était raide et bien qu'il n'ait poussé le veau. Son ton n'était pas si de tranchant condescendant. Il se tenait trop près. Essayant clairement de rendre sa présence imposante, sa main s'approcha de sa ceinture pas sûre. Son arme pas encore été assez près pour envoyer un message. Je ne demanderai plus une troisième fois. Dit-il, montrez-moi une pièce d'identité. Clarisse ne reculait pas. Et je ne renoncerai pas mes droits simplement parce que vous avez décidé que je n'ai plus ma place ici. Je ne suis pas obligé de montrer une pièce d'identité sous suspicion raisonnable. Et vous ne m'avez donné aucune raison. Il s'approche un peu. À quelques centimètres, vous refusez un ordre légal, c'est ce que j'entends? Vous donnez un ordre illégal. Répondit-elle froidement, oui. Je refuse de participer à votre mise en scène, le fou murmura plus fort. Encouragé par son calme, les téléphones se levèrent plus haut. Un jeune homme près du coin de verre chuchota-t-elle tiens bon, une femme âgée près d'Anne. Chariot de fleurs secoua la tête murmura ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Strickler jeta un coup d'œil de fou. Puis revint sur Clarisse, il était habitué à obtenir ce qu'il voulait par l'intimidation. Mais cette femme ne s'y est pas. Ne le laissez pas contrôler le récit, madame. C'est un dernier avertissement, elle incline légèrement la tête, sinon quoi? Il hésita, il ne s'attendait pas à cette question, de son esprit. Tout aurait dû être terminé d'une présentation d'identité quelques mots sévères. Et elle serait partie. Au lieu de ce, elle avait tracé une ligne dans le sable. Et chaque seconde qu'il prolongeait rendait cette ligne plus nette. Plus audacieuse, ne rendait pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Dit-il entre ses dents. Clarisse esquissa un léger sourire non pas d'amusement. Mais de clarté, c'est déjà plus difficile que ça ne devrait l'être, vous l'avez rendu ainsi en m'arrêtant, c'est là que tout devint clair. Plus de faux sembleux. Plus de soupçons vagues ou de théâtre procédural, une accusation directe, dites-moi. Quelle boutique autour d'ici vend des perles comme celle de dit-il? Vous êtes sûr de ne pas les avoir simplement prises en sortant? Je suis sûr. Répondit-elle, j'ai en revanche semble incertain de votre propre professionnalisme. Un murmure de surprise parcourut le foule, une voix peut-être celle d'un étudiant. Chuchote-t-elle ne plaisante pas, une autre voix s'éleva. Vous accusez sérieusement cette femme de vol parce qu'elle porte des perles? Nous sommes au Charleston 1955, Strickland se tourne brusquement vers celui qui parlait. Le visage empourpré, recule.
cria-t-il, c'est une enquête policière en cours, vous voulez dire du harcèlement public. Lance à quelqu'un d'autre, une escalade sans raison. Clarisse reste immobile, le menton légèrement relevé, son pouls battu dans ses oreilles. Mais son visage ne trahissait rien, elle savait ce qui se passait, ce n'était pas seulement propos détournés d'un principe. L'acte de tenir bon devenait plus important que de s'éloigner, j'en ai fini de discuter. Grogne Strickland, si vous ne montrez pas votre pièce d'identité maintenant, vous serez arrêté pour un interrogatoire approfondi. Clarisse pose lentement le paquet sur un belle proximité, croisez les bras, alors faites ce que vous pensez devoir faire, dit-elle. Mais comprenez ceci, vous ne m'arrêtez pas à cause de ce que je fais, vous m'arrêtez à cause de qui je suis. Il tendit les mains vers ce radio, mais le mouvement fut interrompu par une voix forte venant du bord de la foule. Il raison, dit un homme blasé, impeccable et visiblement d'âge moyen, visiblement en colère. Il s'avança. Je suis là depuis le début, elle n'a rien fait, si vous posez les mains sur elle sans raison. C'est directement de la presse, je vous conseille de rester dehors de ces. Avertit Strickland. Et moi, je vous conseille de vous rappeler que vous êtes filmé sous tous les angles. Rétorqua l'homme, et ce que vous faites ressemble fortement à un abus de pouvoir. Une jeune femme criait de l'autre côté de l'air. Facebook est en feu. Plus de 100 personnes regardent en direct. Clarisse observa le visage de Strickland changer, colère, incertitude, fierté, peur. Son monde commençait à s'effriter. Il le sent, un fond. Et ce n'était pas seulement qu'une vidéo virage qu'il risquait, c'était une suspension. Des poursuites judiciaires, peut-être même un scandale met enfin à ce carrière. Vous pensez être quelqu'un de spécial? Marmonna-t-il en se tournant vers Clarisse. Je pense être quelqu'un qui connaissait le droit, répondit-elle, et vous ne pouvez pas le retirer simplement parce que vous êtes mal à l'aise. Un long silence s'installe entre eux. Strickland ouvrit les bouches, mais avant qu'il ne puisse parler, une sirène retentit derrière lui, un bip court aigu. Une autre voiture de patrouille s'était arrêtée. Du côté passager sortit une femme officière de la quarantaine. L'expression indéchiffrable en observant les scènes, les foules s'écartent légèrement pour la laisser passer. Trouvez bien Monsieur Brett, demanda-t-elle. La voix neutre mais froide. Strickland se tourne, visiblement pris au dépourvu, juste en train de questionner une personne suspecte. L'officier regardait Clarisse depuis les foules avec leur téléphone et leur mécontentement croissant. Ça n'a pas l'air de bien se passer, dit-elle doucement. Peut-être qu'on devrait calmer les choses, j'ai des situations sous contrôle. Lance Strickland, on dirait peu, répondit-elle. Les voix tranchantes, on n'a pas besoin d'un scandale viral ce matin. Clarisse expire lentement. Non pas de soulagement et de préparation, le feu en elle ne s'était pas éteint, au contraire. Il grandissait. Strickland serrait les poings. Les lèvres pincées d'une ligne fine, il n'avait pas réussi à soumettre cette femme. Et réduire au silence sur les peuples qu'il détestait ça. Mais ce qu'il n'avait pas encore réalisé, c'est que les véritables tempêtes n'avaient pas encore commencé car dans les prochaines minutes. Tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir, l'identité de l'autorité allait être brisée par la dernière personne qu'il aurait pu imaginer. Elle était déjà grosse, l'énergie dans les rues avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une confrontation discrète attirait maintenant de l'attention de tout le quartier. Les téléphones étaient partout, les gens sortaient des boutiques, descendaient des porches, se rassemblaient sur le trottoir, observaient, filmaient. Chuchotant, ce moment était devenu bien plus qu'une altercation entre un officier et une femme. C'était une ligne dans le sable. Clarisse se tenait calmement au centre de tout ce lien qui n'ébranlait plus de Stro. Le menton relevé, elle ne parlait que lorsqu'on s'adressait avec de supplier peu. Ne paniquez pas. Elle n'avait pas besoin de le faire, la foule parlait pour elle maintenant, c'est ridicule. Dit quelqu'un derrière elle, elle n'a rien fait, il est juste énervé parce qu'elle n'a pas peur. Un jeune homme peut-être dans la vingtaine. Diffusez le scène direct, cette femme est harcelée sur qui ne se gîte. Pour rien, elle tient un paquet, porte un collier de perles à la parame. Ce suffit pour attirer un bœuf, une menace. Clarisse entendit les mots, mais garde son attention devant elle. Son pouls était stable non par absence de peur, mais par des années d'expérience. Ce n'était pas les premières fois qu'on l'interrogeait pour le simple fait d'exister. Et ce ne serait probablement pas la dernière, mais jamais comme ce peuple un jour. Peu avec autant de témoins, et certainement peu avec un officier uniforme agissant aussi effrontément. Strickland perdait pied, sa main planait près de son tic nerveux trahissant de tension dans ses épaules. Plus de foule parlait, plus il devenait agité, ce formation. Son expérience tout semblait s'effondrer face au poids de la responsabilité publique. Je vous dis tous de recul, cria-t-il. Tournant lentement pour faire face à la foule grandissante, mais cette foule. Les jeunes de reculer, t'es aujourd'hui, faites votre travail avec intégrité, cria une femme uniforme d'infirmière, nous payons votre salaire. Ça ne vous donne pas le droit d'harceler quelqu'un parce qu'il est noir. Une vague d'applaudissements parcourut la foule. Le visage de Strickland s'empourprait, ses mâchoires se serra, son autorité lui échappait rapidement. Il le savait, il se tourna vers Clarisse comme pour reprendre le contrôle. Vous avez 5 secondes pour obéir, dit-il, je ne plaisante pas, on est non plus. Répondit Clarisse calmement, je devais te faire semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Vous m'avez pas arrêté à cause d'un signalement, vous m'avez arrêté à cause de mon apparence.
De vos démarches parce que je n'ai pas baissé la tête en voyant votre bain. Le foule murmure son approbation, une femme tenant un enfant plus âge s'avança, elle parle. Pour beaucoup d'entre nous, les radios de Strickland grésillaient son code, mais il l'ignorait. Il était trop impliqué maintenant pour reculer légalement, qu'il était engagé dans une voie. Chaque seconde lui coûtait tout ce qu'il pensait le rendre puissant. Clarisse continue. La voix égale et ferme, vous continuez à me demander de prouver qui je suis. Mais la question n'est pas qui je suis. C'est qui vous êtes et quel genre d'homme se sent menacé par une femme tenant un livre. Quelques personnes rirent doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde mauvais, puis une voix forte retentit depuis le bord de la foule. Vous êtes au direct officiel, des milliers de personnes regardent maintenant. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Strickland tressaillit légèrement. Assez pour que Clarisse le remarque, ses yeux parcoururent les téléphones. Les visages qui le fixaient non pas avec peur, mais avec attente attendant de voir s'il allait céder ou exploser, continue de filmer. Criait quelqu'un, assurons-nous que tout le pays voit ça, et Clarisse restait. Les chancrés, les yeux fixés sur Luc, son silence disait tout ce que ses mots n'avaient pu exprimer, il en avait fini avec se défendre, le fardeau était maintenant sur lui expliquer justifier. Faire en sorte que cela ne ressemble pas à ce que c'était Strickland pour ouvrir les bouches. Puis il referma, il recule d'un demi-pied pendant un instant. On aurait dit qu'il pourrait battre retraite, mais l'orgueil dans sa poitrine. Le chaleur sur ses potes et les innombrables caméras et braques sur lui rendaient cela impossible. Très bien, aboya-t-il, vous voulez jouer à ce jeu? On va régler ce poste, vous répondrez aux questions là-bas. Il tendit les mains vers son poignée. Non, crièrent plusieurs voix à l'unisson. Une femme se précipitait, se place au légèrement ventre, ne le touchez pas. Vous n'avez aucun droit. Clarisse ne bougea pas. Allez-y, dit-elle. La voix désormais dure et froide. Arrêtez-moi devant tous ces gens, qu'ensuite regardez ce qui se passe. Strickland s'immobilisait. Le main à quelques centimètres de son bras, les dynamiques du pouvoir s'étaient complètement inversées. Et même lui le sente, un faux. Il ne risquait pas seulement qu'une vidéo virale, il risquait une suspension. Des poursuites judiciaires, peut-être même un scandale mettant fin à sa carrière. Un homme uniforme de livraison s'avança. Vous dites que vous faites juste votre travail. Mais plus personne n'y croit. Strickland se tournait vers lui, restez en dehors de ça. J'y suis, répondit l'homme, nous y sommes tous, parce que nous avons vu cette histoire trop de fois, c'est. Finit toujours avec quelqu'un menotté qui n'a rien fait de mal. La voix de Clarisse s'élevait au-dessus de le foot. Claire inébranlable, vous voulez savoir qui je suis? Très bien, je suis Clarisse Monroe. J'ai vécu à Charleston plus longtemps que vous ne portez ce bas. Je suis propriétaire d'une entreprise bénévole, ce bio 0,5 milliards 0,5 millions 0,100 005 mètres épouse. L'expression de Strickland changeait d'abord de la confusion. Puis autre chose, il clignait des yeux, et il s'approche menaçante. Mais totalement de contrôle, mon mari, continua-t-elle. Et le chef de la police Lionel Monroe, qu'un silence total et immédiat s'abattit, l'air semblait s'évanouir, les bouches de Strickland s'entr'ouvrirent légèrement, il recula. La main tombe le long de son corps, le chef Monroe, demanda-t-il. À peine plus fort qu'un murmure, Clarisse hochait la tête. Oui, à ce moment. Il est probablement en train de regarder ce depuis son bureau, le silence se brisait d'un coup, des exclamations de des murmures de rire nerveux, quelqu'un de l'arrière répondit il est fini. Clarisse ne bougeait pas et ne jubilait pas, elle se tenait aussi posée que jamais, le visage de Strickland se vidait de toute couleur. La sueur perlant sur son front, ses yeux cherchaient une issue. Mais il était trop tard, la vérité était sortie et tout allait changer. Strickland reste fige. Les mains encore à quelques centimètres du poignet de Clarisse, il ne savait que dire vous regardez. Ses lèvres bougeaient, lui qu'un mot de sortie. Les femmes qu'il venait d'accuser de vote, de tromperie, de ne pas être sa plaque, était l'épouse de son commandant, d'épouse de l'autre qui dirigeait le département qui lui avait délivré son bain. La foule resta silencieuse un instant puis éclata un murmure choqué. Elle dit le chef Monroe, pas possible, c'est sa femme? Il est vraiment tout gâché. Clarisse restait immobile, de visage indéchiffrable, elle ne s'y est pas. Ne triomphait pas. Elle n'en avait pas besoin, son oncle vérité avait parlé pour elle. Strickland recula. Lentement, de visage pâle, de sueur visible sur son front, s'avoue. Autrefois tranchante autoritaire, n'était plus qu'un béguet mocro, je ne savais pas, je n'avais pas réalisé. Manifestement, dit Clarisse avec voix sèche et froide, vous avez réalisé beaucoup de choses, avant que Strickland ne puisse balbutier une excuse ou une justification. Un nouveau son s'éleva au-dessus du bruit ambiant de la foule, le rugissement d'un SUV qui accélère. Les pneus crispent alors qu'un véhicule noir du département s'arrêtait au bord du trottoir. Les portes s'ouvrirent avant même que les voitures ne soient complètement arrêtées. Il apparut le chef de la police Lionel Monroe, il sortit l'uniforme complet. Les barrettes de capitaine scintillaient sous le soleil de fin de matinée. Il n'avait pas besoin d'élever les voix ni d'affirmer sa présence, son autorité le précédait, brun. d'1,88 m aux épaules larges et des cheveux poivrés celles coupés courts. Puis une expression ne laisse aucun doute, cet homme n'était pas défié, Strickland recula. Comme frappé physiquement, la foule s'écarte instinctivement. Comme si quelque chose de plus grand que venait d'entrer en scène, l'atmosphère changeait.
Instantanément, ce n'était plus seulement un tendu, c'était électrique. Les yeux de Lionel balayèrent rapidement enregistrant les téléphones puis le visage. Le spectateur fit en train de filmer, mais il ne perdit pas de temps. Son regard se posait d'abord sur Clarisse pendant une brève seconde. Le poids sur ses épaules s'allégea. Il lui fit un petit signe de tête. Une assurance silencieuse, ça je vais bien, mais ensuite... Son regard se tourna vers Strickler. Et le feu dans sa poitrine se ralluma. Officier Strickland, dit-il. Le bruit bas s'est contrôlé, que se passe-t-il ici exactement? Strickland ouvrit les bouches mais rien ne sortit. Je vous ai posé une question. Répétait Lionel, pourquoi retenez-vous le fait que toute mon femme résonne comme une sirène? Tout le monde l'entendit, certains sursautèrent. Un homme murmure et ça va devenir 0,0100 en 5 secondes. Strickler retrouvait enfin sa voix. Mais elle tremblait, elle correspondait à une description. Monsieur, un vol de bijoux ce matin, je faisais juste un suivi. L'avez-vous vu commettre un crime? Demanda Lionel. Avez-vous été témoin de quelque chose de suspect? Non, monsieur, répondit Strickler. La voix faible a-t-elle fulminante qu'on résiste d'une manière autre que de demander le respect de ses droits? Strickler bafouilla. Non, monsieur. Alors expliquez-moi comment cela justifie que vous ayez mis la main près de votre arme. Menacé de retenir une femme non armée tenant un livre, la voix de Lionel se fit glaciale. Je ne savais pas qui elle était, dit Strickler doucement. Donc quoi? Dit Lionel, vous pensiez qu'elle n'était qu'une autre femme noire que vous pouviez intimider. Sans conséquence, la foule exagère collectivement, c'était un moment tranchant. Coupa le matin comme une lame, le visage de Strickler s'enflamme, ce n'est pas ce que je voulais dire comme monsieur. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, dit Lionel s'approchant. Ce voix peine plus qu'un murmure mais tout aussi dévastatrice, devant des témoins, devant la communauté que vous avez juré de protéger. Vous avez humilié une femme innocente sur le base de rien d'autre que vos propres préjugés. Maintenant, vous réalisez que vous avez choisi une mauvaise personne. Clarisse se tenait sur le côte. Observant au silence l'expression indéchiffrable, elle n'avait pas besoin d'interrompre. Elle en avait assez dit. Lionel disait maintenant tout ce qu'elle n'avait pas dit. Strickler ouvrit les bouches à nouveau, mais Lionel le coupa. Laissez-moi être parfaitement clair. Une femme ne vous donne ni ses dignités ni ses patientes, ni ses soumissions. Vous avez pris une série de mauvaises décisions. Et maintenant vous allez répondre. La femme officier arrivait plutôt soutenait de proximité. Observant avec un mélange d'inconfort et de soulagement, elle fit un petit signe de tête au Lyonnais, reconnaissant silencieusement le moment pour ce qu'il était vous être relevé de vos fonctions. Dit Lionel Strickler, retournez au poste, je vous attends dans mon bureau de second. D'ici une heure, oui monsieur, dit Strickler à peine audible, il se tourna pour partir. Mais Lionel n'avait pas fini. Officier, appela-t-il, Strickler s'arrêta. Prie pour que ce soit le pire que vous ayez affronté aujourd'hui, parce que ce n'est pas fini. Strickler hocha la tête et s'éloigna de tête baissée. Son départ filmé par des dizaines de téléphones alors que les suivaient s'éloignaient. Le foule commençait à se disperser, certains reprenant leur courte. D'autres s'attardant pour murmurer qu'assimiler ce qu'ils venaient de voir. Clarisse s'avançait pour rejoindre son mari. Il prit ses mains, tu vas bien, et le hocha la tête, je vais bien. Lionel expire. Regarde autour de lui, je n'arrive plus à croire que ce soit arrivé. Comme ça, Clarisse le regarde les yeux fermes, tu n'arrives pas à y croire. Il s'arrêta. D'accord, peut-être que si, elle serre doucement ses mains, alors tu sais que ce n'est pas seulement propos d'Audrey, je sais, dit-il, et je vais m'en occuper, et le hocha la tête. Nous nous en occuperons ensemble. Le moment s'étira quelques secondes. Le bruit du monde s'estompa. Il ne restait que deux maris faits côte à côte. Comme il l'avait été à travers des décennies de tempête, celle-ci n'était pas différente. Derrière eux, quelques personnes restent observent certaines offrent des signes de tête. D'autres des larmes, d'autres encore tenant leur téléphone. Incertaines de célébrer ce qui s'était passé ou de pleurer le fait que cela eut lieu, Clarisse se tournait vers le foot, fit un petit signe de lever puis regarda Lionel une fois de plus. Allons-y, dit-elle, il reste du travail à faire, et ils s'éloignèrent, laissant derrière une illusion brisée de sécurité. Emportant avec eux le feu de quelque chose de bien plus puissant que les justices, le feu de la vérité. Pendant un long moment après que Strickler eut disparu au bout de la rue, il n'y eut que de silence, peu d'absence de bruit. Mais le genre de silence chargé de choc et de réflexion lourd. Indéniable, la foule reste lourde et le téléphone toujours levé. Mais personne ne parlait, ils assimilaient encore ce qu'ils venaient de voir. Un officier de police publique humilié par son propre chef. Dépouillé de son autorité devant les gens même qu'il pensait pouvoir contrôler. Clarisse laisse échapper un souffle discret alors que Lionel serrait doucement ses mains, il portait toujours sous uniforme mais à cet instant il était d'abord son mari. Et elle n'était pas seulement son épouse, il était devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient pu imaginer qu'au début de la journée. Les gens commencèrent lentement à applaudir, ce n'était plus bruyant ni coordonné. Cela commençait avec une fête puis un autre puis d'autres, un applaudissement spontané. Pas une célébration, mais une affirmation. Ta merci, un règlement de compte, merci au chef. Dit quelqu'un, il fallait que ça arrive, vous avez géré ça avec l'aide madame. Dit un autre, je suis désolé que vous ayez dû vivre ça. Clarisse répondit par un petit hochement de tête.
Réservé, Lionel saluait les foules d'un geste pôle et peine de s'attarder peu de l'attention. Il se penchait vers elle, sortant d'ici, ils marchèrent vers le dessus qui attendait, derrière eux. La foule se dispersait progressivement, certains reprenant leur courte. D'autres appelant des amis publient au pli, d'autres encore s'attardant. Vous retenir ce moment un peu plus longtemps avant que le monde ne reprenne son cours? L'intérieur du véhicule. Clarisse regardait par la fenêtre alors que le ville défile, il n'est même pas vérifié les pièces d'identité, dit-elle doucement. Lionel gardait les yeux sur la route. Parce que ce n'était jamais à propos de l'identité, c'était à propos du contrôle, un silence. Puis elle ajoute qu'il ne m'aurait pas traité ainsi s'il avait su qui j'étais. Lionel serre le vol plus fort, non, dit-il, mais c'est bien le problème, n'est-ce pas? Il n'aurait dû traiter personne ainsi, peu importe qui ils sont. Les vérités de ce mot s'installent entre eux, reposent. Les répercussions commençaient déjà à se faire sentir, les voitures de patrouille de Strickland étaient garées maladroitement sur le parking. Le moteur encore chaud, à l'intérieur. Les murmures se propageaient comme un feu de forêt, les officiers se regroupaient en petits cercles près des salles de potes dans les couloirs, près du banc des fumeurs, certains parlaient à voix basse. D'autres ne se donnaient pas les peines de baisser le ton. T'as vu les vidéos? Il essayait de menotter la femme du chef sur qui se gîte, au plein jour, sous la lumière du jour. Cet homme a complètement perdu la tête, il pensait qu'elle n'était qu'une femme ordinaire, même si c'était le cas, ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Et le fin du quart de travail de Serge Ménard s'appuyait contre le mur près du vestiaire. Les bras croisés observent le changement d'équipe. Cela faisait 25 ans qu'il était dans les forces de l'ordre. Il avait vu ce qui se passait quand les lignes étaient franchies sans que rien ne se fait. Cette foule se semblait différent. Le capitaine veut le déchirer, murmure quelqu'un à proximité. Non, répondit Ménard. Il l'a déjà fait. Le reste, ce n'est que de l'épaperasse, de l'intérieur du bureau de Lionel. Le portrait restait ferme. Des dossiers étaient soigneusement empilés devant lui. Un carnet posé sur le côté, il n'écrivait pas. Puis encore, il fixait l'espace vide devant lui. Assimilant tout, une partie de lui, le chef passait revue des protocoles et politiques internes. Ce qui devait se passer ensuite, mais une autre partie de l'autre était toujours sur ce trottoir, entendant les voix de sa femme s'élever au-dessus du chaos. Voyant l'incrédulité sur le visage de Strickler. Il ressentant des brûlures glacées de l'injustice lui parcourir l'échine, quand Clarisse lui avait parlé de choses auxquelles elle avait été confrontée, des affronts subtils et des questions intrusives. Des regards qui s'attardaient trop longtemps sur ce pot plutôt que sur son caractère, il l'avait prévu bien sûr, mais voir cela se dérouler sous ses yeux aurait observé la manière dont Strickler s'était avancé dans ce monde avec une arrogance si naturelle. L'avait secoué jusqu'au plus profond de lui, un court des portes interrompit ses pensées. Il s'éclaircit les gorges, entra, les portes s'ouvrirent et c'était le chef adjoint Al-Mebjouk. Une présence stable dans le département, d'une de rares personnes qui Lionel avait une confiance absolue, son expression était indéchiffrable. Mais il savait qu'elle était déjà au courant. Puis-je parler librement, demanda-t-elle, toujours. Répondit-il, elle fermait les portes derrière elle, s'assit face de lui. Nous avons une situation, je sais, je veux dire, plus grande que Strickland, les images sont partout, elles circulent sur toutes les grandes plateformes sociales partagées par des militants communautaires et même des politiciens locaux. Les gens observent de près, Lionel hocha lentement la tête, il devrait, elle-même s'y épais. Il ne vous regarde pas seulement, il nous regarde tous, je suis conscient de cela. Elle se penche en avant, alors. Vous devez décider jusqu'où se lever, parce qu'au moment où vous avez rendu ce public, celle-ci d'être juste à propos de lui. Lionel baissait les yeux sur le dossier sur son bureau. Puis il regarda, ce n'a jamais été juste à propos de lui, il est un symptôme, alors. Quelle est votre prochaine étape? Il prit une longue inspiration, une révision interne. Une transparence totale, nous faisons venir un consultant externe, je veux que Strickland soit enquête, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque plainte déposée contre lui, je veux savoir s'il y avait des schémas, je veux savoir qui était au courant, je veux des noms, elle me hocha la tête. Vous avez froissé beaucoup de plumes, il soutint son regard sans hésiter, qu'elle soit. Froissée, elle se leva. Alors remettons de vos travail, après son départ. Lionel s'adossait sa chaise et ferma les yeux, dans son esprit. Il entendait encore les voix de Clarisse sur ce trottoir, les clartés inébranlables de ses mots. Vous m'avez arrêté à cause d'un signalement, vous m'avez arrêté à cause de mon apparence. Il rouvrit les yeux, ce n'était pas seulement à propos de ce qui s'était passé, mais de ce qu'ils avaient permis d'arriver, ce que le bloc département. Le système avait toléré par le silence, il était temps d'arrêter de se taire en vite. Les images continuaient de circuler des dizaines de versions sous différents angles. Certaines montaient avec de la musique, d'autres avec de légendes. Le chef de la police confronte un officier raciste. L'épouse du chef de Charleston tient tête au harcèlement. Enfin les justices, Clarisse n'avait pas demandé être le visage d'un moment. Mais à mesure que les vidéos se propageaient, que les conversations publiques s'intensifiaient. Une chose devint claire, ce n'était pas juste une histoire d'erreur, c'était un miroir. Et toute la ville était invitée à s'y regarder le lendemain matin. L'air à Charleston était différent, ce n'était pas le météo. C'était autre chose, quelque chose qu'on ressentait plus qu'on ne voyait.
Une sorte de bourdonnement sous la surface, partout des stations-service au salon de coiffure. Des bancs de parc aux cuisines de bureaux et j'en parle. Il parlait de la vidéo. De la femme aux perles qui avait refusé de recul. De l'officier qui avait été interpellé et neutralisé par le chef de la police lui-même. Du fait qu'elle n'était pas n'importe qui, elle était quelqu'un, elle était son épouse, humide. Les images étaient diffusées aux informations locales. Puis nationales, le clip du chef Monroe confronte l'officier Strickland était devenu viral sur Twitter. Des pages de défense de droits civiques le partageaient avec des légendes comme « Voici à quoi ressemblent les responsabilités ». Des commentateurs conservateurs critiquaient le chef pour avoir humilié publiquement l'un des siens. Mais la plupart des gens n'étaient plus peur. Ressentaient quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps face aux interactions. Avec la police et le pouvoir public, ils se sentaient vu. Clarisse était assise au bord de leur lieu. Son ordinateur portable ouvert devant et parcourant les gros titres, son visage était calme. Mais Lionel connaissait ce regard, ce n'était pas du calme, c'était de la concentration, de la détermination, elle ne se contentait pas d'assimiler. Elle se préparait, il se tenait dans l'embrasure de la porte toujours uniforme. Sirotant son café lentement. Il t'appelle du Rosé Park de Charleston. Dit-il, elle levait les yeux, mignon, certains demandent une statue pour ton honneur, elle. Au sein source, ne plaisante pas, je ne plaisante pas, il y a une pétition, il ferme l'ordinateur avec un soupir et lui posait. Côté d'elle, Lionel, je n'ai pas demandé ça, je sais, dit-il. En train que ça c'est à côté d'elle, mais si te choisis, elle laisse ses mots planian. Instant avant de répondre, tu sais que ça ne devait pas rester à propos de Strickland, il le chève. Tête, ça ne les déjà plus, ils vont s'en prendre à vous le département, le syndic. Le conseil municipal. Tous ceux qui ont quelque chose à perdre si le système change, ils le regardaient. Es-tu prête pour ce? Elle le regardait retour. Et toi? Ils restèrent silencieux un long moment. Les bruits de vie urbaine continuaient les circulations vous. Les chiens aboyant et à l'intérieur tout semblait immobile. Je veux parler. Dit-elle enfin, publiquement, Lionel de bouche à paix. Tu es sûr? Je suis sûr. Répondit-elle. Celle peut être juste toi qui fais face à ça. Je ne vais pas le laisser se transformer ensemble. Une campagne de chuchotement. Si je reste silencieux, ils réécriront ce qui s'est passé. Ils diront que c'était juste une surréaction, ils feront de moi une note de page dans le récit de quelqu'un d'autre, je ne laisserai pas ça arriver. Il expire lentement. Allô, dis ce que tu as à dire, cet après-midi-là. Clarisse était assise face à une présentatrice de nouvelles loquettes à WCHS. Le principal chaîne de la ville, les lumières des caméras étaient brûlantes, et le studio sentait légèrement la poussière du café. Mais Clarisse restait imperturbable, se voit que trembler peu de ses yeux ne s'égaraient pas. Elle parlait avec la clarté de quelqu'un qui avait trop longtemps attendu d'être entendu. Je ne peux parler parce que je suis l'épouse du chef, dit-elle, j'ai parlé parce que je suis fatiguée, parce que j'ai passé trop d'années à voir des gens qui me ressemblent être interrogés. Manque de respect ou ignorer simplement pour exister, la présentatrice, une jeune femme noire nommée Condrelli, se penchait légèrement, que vous passait-il par la tête que ça s'est produit? Clarisse esquissa un léger sourire. Quelle partie l'accusation de la faute? Ou le moment j'ai dû rappeler d'un officier de police que je n'étais pas seulement une femme noire avec un collier qu'un être humain avec des drôles. Le segment fut diffusé à prime time. Les standards de les chaînes s'illuminèrent. Les commentaires affluèrent, certains étaient furieux que c'est de l'incitation raciale. Elle est jouée la victime, d'autres étaient pleins de gratitude. Elle a dit ce que beaucoup d'entre eux ressentent, sa grâce sous pression était puissante. L'interview fut découpée et partagée encore et encore. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Clarisse Monroe avaient soudain l'impression de les connaître était plus important encore qu'elle parlait pour reprendre ce totopos. Lionel faisait face à une tempête d'un autre genre. Il avait convoqué une réunion d'urgence avec ses capitaines l'officier supérieur. Les salles de conférence étaient remplies d'uniformes rigides. De bras croisés et de mâchoires serrées, quelques-uns hochaient respectueusement la tête lorsqu'ils entre que d'autres levèrent à peine les yeux, ils soutenaient tête de table de son hôte. Son distraction, vous avez tous vu les images. Commença-t-il, vous avez tous vu les informations, ne faisons peu semblant d'ignorer ça, l'âne. Des capitaines plus âgés de Wallis Briggs, s'éclaircit les gorges, monsieur avec tout le respect de. Vous avez appelé l'un des nôtres devant des civils. Des caméras que moitié de la ville, je le fais, répondit Lionel calmement. Parce qu'un des nôtres a franchi une ligne, Briggs se pencha en avant, il y avait une procédure. Pour ce discipline inter-audience privée, vous en avez fait une affaire politique, non? Répondit Lionel. Le voix plus tranchante, il en a fait une affaire politique quand il décide de profiler quelqu'un sur les bases de ce pot. Il rendu public en choisissant d'escalader au lieu des Valudes, un jeune lieutenant morne. Prit la parole ensuite, monsieur, vous savez que nous soutenons la justice. La plupart d'entre nous, mais c'est déchire le département de les gens choisissent leur camp. Bien, dit Lionel, il est temps qu'ils le fassent, les pièces seraient dit. Je sais que certains d'entre vous sont mal à l'aise. Continua-t-il, je sais que vous êtes en colère, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous pensez que j'ai embarrassé le département, mais si votre sens de l'unique repose sur la protection des mauvais comportements, alors nous ne sommes punis. Nous sommes juste complices, Brigricana, alors quoi?
Vous voulez lancer une chasse aux sorcières? Lionel te regarde dans les yeux. Je veux un audit interne complet de toutes les plaintes pour usage excessif de la force des 5 dernières années. Je veux le nom des officiers et une 3 plaintes ou plus. Formel ou pas formel, je veux savoir ce qu'il a été balayé sous le tapis. Et je veux savoir qui a tenu le balai, Brixados. Les mâchoires servent, vous allez brûler cet endroit. Lionel ne s'y est. Alors peut-être qu'il est temps pour un feu contrôlé. La réunion se terminait dans un silence tendu. Certains officiers quittèrent les pièces tête baissée. D'autres avec une nouvelle détermination dans leur démarche, de retour chez eux. Clarisse était assise dans le salon, un carnet sur les genoux. Esquisse des idées pour une réunion publique. Elle voulait réunir des résidents, des leaders religieux, des propriétaires d'entreprises et des défenseurs de la jeunesse non peu pour réagir. Mais pour répondre, pour construire quelque chose de durable, elle ne voulait pas d'un moment. Elle voulait un élan. Quand Lionel rentrait ce soir, elle était fatiguée, découragée mais résolue. Elle lui tendit le carnet. Ce n'est pas seulement à propos de ce qu'on détruit, dit-elle, c'est à propos de ce qu'on construit ensuite. Il hocha lentement la tête. Feuilleton se note. Tu as toujours pensé 10 étapes en avance. Elle sourit. J'y étais obligé. Tu jouais toujours. Rattrapez ton retard. Il rit doucement puis le prit dans ses bras. En une seconde. Ils restèrent le temps laissant le silence s'installer, un silence non peloux, mais plein de possibilités de détermination, de douleurs partagées et de forces plus profondes. Ils étaient 2 personnes. Au guide, mais ils portaient désormais les vœux de nombreux autres. Le comble était loin d'être terminé, mais enfin. Il avait commencé à l'intérieur du département de police de Charleston. L'atmosphère avait changé, ce qui était autrefois une camaraderie routinière, blague matinale. Dans le vestiaire, café silencieux dans la salle de briefing. Plaisanterie lors des changements d'équipe s'était transformé en regard prudent. Conversation chuchotée, les lignes de loyauté étaient redessinées quand on était seul avec le chef, ceux contre lui. Et tout le monde le savait, certains officiers soutenaient pleinement les actions du chef Monroe, les qualifiant de règlement de compte attendu depuis longtemps. Ils appréciaient que le leadership prenne enfin position pour les responsabilités d'autres. Cependant, s'irritaient non seulement parce qu'un de leurs avait été publiquement dénoncé, mais parce que le vieux sentiment de fraternité intouchable que le code du silence se fissurait à l'arrière du poste. L'officier Greg Kowalski s'appuyait contre un distributeur automatique. Les bras croisés fait qu'autant quelques autres officiers rassemblent autour de lui, l'as entendu? Il passe en revue toutes nos plaintes maintenant, murmurait l'un d'eux, 50 d'hommes. Déterrons des trucs que la plupart des départements ne documentent même pas. Kowalski se collait. Et tous sont ton amère, toute cette affaire politique. Tu penses qu'il ferait ceci, ce n'était pas sa femme? Allons, un autre officier parlait plus doucement. Strickloff dépassait les bornes, il a juste eu de la malchance. Kowalski rétorque. C'est la différence. Ne pense pas une seconde que nous autres n'avons pas fait quelque chose de similaire, qu'on s'en est sorti son problème. Maintenant qu'on est tous des cibles. Le capitaine Lionel Monroe était conscient de la fracture, il sentait croître d'heure en heure. Lors des réunions des briefings, dans la manière dont certains officiers évitaient son regard ou se taisaient soudainement lorsqu'il entrait dans une pièce, mais il ne reculait pas. Chaque fois qu'il traversait le département, désormais il portait un dossier rempli de données, de plaintes signalées et de notes internes des ressources humaines, un signal que le travail avait. Comment se fait que rien ne se cachait, pourtant que les résistances commençaient à montrer ses crocs. Ce jeudi soir que Lionel rentrait chez lui plus tard que d'habitude, Clarisse était dans la cuisine, hachant des légumes pour le dîner. Un disque de jazz doux tournant au fond, elle sourit lorsqu'il entre, mais son expression changeait dès qu'elle vit son visage. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Il posait sa clé lentement. Il y avait une note sur mon bureau. D'enveloppe, juste une phrase. Recule, faut que vous enterrerez avec lui. Clarisse arrêtait de couper. Qui penses-tu la laisser? Je ne sais pas encore, dit-il, lui passe une main de ses cheveux. Pas de signature. Rien sur les caméras. Peu d'empreintes, j'ai déjà demandé à vérifier les journaux d'accès des balles. Clarisse essuyait ses mains se tournaient complètement vers lui. Ça va devenir plus moche. N'est-ce pas peut-être? Répondit-il, on remue des choses que les gens étaient à l'aise de laisser en fou, plus tard. Ce soir, il fallut que Clarisse était à l'étage. Son téléphone vibrait avec un message texte d'un numéro inconnu. Il disait simplement « Faites attention, Madame Monroe, vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez. » Elle descendit avec le téléphone et le tendit à Lionel sans un mot, sa mâchoire se serra lisant. Le message, on doit tout documenter, dit-il. Chaque message, chaque menace, on signale tout. Ils essaient de nous faire peur, dit-elle doucement, de nous faire douter. Hésite, je ne le ferai pas. Répondit-il, et je sais que toi non plus, je n'ai pas peur, dit-elle. La voix est ferme, mais je suis fatigué. Je déteste ce qui se révèle chez les gens, il hochait. Qu'est-ce les prenant tous dans ses bras, nous aussi, le lendemain. Clarisse remarqua quelque chose d'étrange reconduisant pour rencontrer la leader communauté fan. Centre-ville, elle repère les mêmes berlines sombres dans son rétroviseur à 2 reprises. Sur 2 rues différentes, elle tournait plutôt et fit un détour par une station-service. Les voitures ralentit puis continuent, rien ne se passe, mais elle sentit le regard. Le message, ce soir. Lionel trouvait une des lampes de leur Porsche brisée, leur boîte aux lettres était ouverte. Avec une simple feuille de papier bleu à l'intérieur,
Les menaces étaient subites mais réelles, et plus encore elles étaient personnelles au poste. Les choses empirèrent, des notes anonymes commencèrent à apparaître dans les salles de pause. Une copie de l'article de journal sur l'interview télévisée de Clarisse fut imprimée scotchée dans l'une des cabines des vestiaires pour eux. Avec des commentaires grossiers griffonnés au marqueur, quelqu'un avait écrit le Raymond Rhône parle peu pour nous tous sur un tableau blanc dans la salle du personnel. Même certains officiers qui avaient initialement soutenu les actions de chef commencent à garder la tête basse. Le département se fracture et Lionel sentait les fissures s'élargir chaque jour. Mais ni lui ni Clarisse n'avaient l'intention de reculer. Nous n'avons qu'allumé ce feu, lui dit-elle une nuit blottie à côté de lui sur le canapé. Mais peut-être qu'il est tôt d'arrêter de l'éteindre, il le regardait. Épuisé mais résolu, tu penses ce que je pense? Elle hochait les têtes, on porte ça devant les gens. Une réunion publique est plus grande, dit-elle, un forum public, qu'il nous veut. Qu'ils entendent la vérité, pas les rumeurs, pas la politique, la vérité. Il sourit doucement. Malgré tout, tu es vraiment inarrêtable. Elle posait sa tête sur son épaule. Tu commences enfin. Rattrapé, les places publiques étaient bondées. Ce qui avait commencé comme une conversation discrète entre Clarisse et quelques leaders communautaire s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, organique, urgent. Indéniablement réel, des flyers avaient circulé dans les églises et les centres communautaires. Des militants locaux avaient passé des appels publiés en ligne, contacté de vieux amis, de nouveaux alliés, ce qu'ils attendaient comme une centaine de personnes. Rassemblés sous les chaînes de vin, près d'un millier jeunes et vieux, noirs et bleus, résidant de tous les coins de Charleston, ils venaient avec des pancartes, les dignités n'est pas. Un cri de justice pour Clarisse, nous regardons. Certains apportaient des chaises pliantes et des glaciers, d'autres leurs enfants, tenant leurs mains comme si c'était aussi une leçon de voix, de courage et de résistance. Sur les scènes improvisées du centre de Léplage, Clarisse se tenait aux côtés de Maïbé, une militante de droit civique de longue date, l'ancienne enseignante qui avait vu ses mouvements naître et pourrir sur des décennies. Pour Maï, celui-ci semblait différent, il avait un visage, un nom, une histoire autour de laquelle les gens pouvaient se rassembler. Je me tiens dans les lignes de protestation depuis 1963, dit Maillet dans le microphone. Ce vœu ferme qu'empreinte de la sagesse des années, j'ai marché sous le plus dans les peurs, dans l'espoir. Et je suis ici aujourd'hui parce que ce qui est arrivé, Clarisse Monrené peut seulement arriver. Et elle, c'est arrivé de chacun d'entre nous qui s'est entendu dire qu'il ne peut se place. C'est arrivé de chaque enfant qui on a appris de baisser la voix pour rester de sécurité. Aujourd'hui nous disons que ce suffit. La foule répondit par des applaudissements, non seulement pour Maï, mais pour l'esprit de ses paroles, elle résonnait de les bâtiments environnants. Rebondissant dans les rues comme un roulement de tambour, Clarisse s'avance vers le micro. Prenons une inspiration alors que les foules se taisent. Je n'avais pas prévu de me tenir ici. Commença-t-elle, mais les vissuires ne pleurent, n'est-ce pas? Quelques rires doux parcoururent les premières rangées. Je marchais. C'est tout, juste en train de marcher. Tenant un livre et porte un collier que je porte le même jour chaque année depuis mon 20e anniversaire de mariage, d'une manière ou d'une autre. Ça suffit pour qu'un homme uniforme décide que j'étais suspecte. Elle marque une pause. Ce vœu ferme me chargeait d'émotion. Cet officier ne m'a pas demandé où j'allais. Il m'a demandé de prouver que j'avais mes places, et quand j'ai refusé de rendre mes dignités, il essayait de me prendre de force. Un long silence suivit. La foule restait attentive. Je ne suis pas colère pour moi-même. Continue Clarisse, je suis en colère parce que nous savons tous que je ne suis pas les premières. Et à moins que quelque chose ne change, je ne serai pas la dernière, alors je me tiens ici aujourd'hui. Plutôt qu'épouse du chef de la police, plutôt que titre dans les journaux, plutôt que personne qui est devenue virale un mardi après-midi, je me tiens ici en tant que voisine et citoyenne de cette ville que nous aimons tous, et je demande, combien de temps encore acceptons-nous ce jeu? Combien d'excuses de plus avant d'exiger des comptes? Un homme près de là vous crie, veut plus jamais, d'autres suivirent plus jamais. Ce suffit. Clarisse hochait la tête. Alors, faisons quelque chose. Ces mots n'étaient pas juste de rhétorique. Clarisse était venue, préparée, aux côtés de Maillet d'une équipe d'organisateurs locaux. Elle dévoilait une liste de revendications, des appels d'une réforme systémique, un conseil de révision formel avec une supervision civile, une transparence des caméras corporelles, un programme de protection des lanceurs d'alerte au sein du département, une formation obligatoire et des escalades, un accès public au dossier de plainte contre les officiers. Nous ne demandons pas des faveurs, dit-elle, nous exigeons des changements. Le foule éclate en applaudissements plus longs, plus profonds. Ce n'était plus à propos d'une femme et d'un officier, c'était devenu un mouvement communautaire. Lionel se tenait juste derrière et s'est observé avec une fierté silencieuse. Il n'était pas uniforme aujourd'hui, il portait une simple chemise à boutons. Les manches retroussées sont rangées dans ses poches. Il n'était pas là en tant que chef Monroe, mais en tant que mari de Clarisse. Autant qu'Orome apprenant ce que signifiait diriger en se tenant côté de quelqu'un plutôt qu'en avant. Maillet lui tendit le micro. Il faut se tuer nouveau. Lionel s'avança. Ma femme a dit la plupart de ce qui devait être dit, commença-t-il, mais je voudrais parler en tant que votre serviteur public. Il prit un moment pour rassembler ses pensées. Je porte ce bas depuis 23 ans, j'ai enterré des amis dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai juré de protéger et de servir cette ville avec tout ce que j'ai, mais récemment,
J'ai dû me demander, protéger servir qui? Parce que si nous te protégeons protéger comme Clarisse des gens qui font tout correctement. Qui finissent quand même menotteuse pire alors nous échouons au point final. Le foule murmure son approbation, certains hochèrent la tête. D'autres essuyèrent des larmes discrètes, j'ai fait partie d'un système qui est trop souvent. Récompensait le silente, qui valorise loyauté plus que les vérités. Qui tolère les inconduites parce que tenir les gens responsables à mal à l'aise, viens. J'en ai fini avec le confort, c'est Charleston. Et cette ville n'avance pas dans le silence, il levait un dossier dès cette semaine. Chez l'ancien audit complet des plaintes internes, des rapports d'usage excessif de les forces des historiques des officiers, peu importe depuis. Combien de temps quelqu'un ne peut force si la nuit et la confiance publique, il devrait répondre de ses actes, plus d'applaudissements. Cette fois avec des sifflets et des ovations debout, les joues aux abords de les places levées. Leur téléphone, diffusant chaque seconde au direct, le monde regardait cette foule. Charleston ne se détournait pas après les discours et Clarisse traversait le foot. Serrons dans ce bras de vieux amis, serre les mains d'inconnus. Posant pour des photos avec de jeunes filles qui chuchotent « Vous êtes courageuses ». Comme si c'était un secret. Un groupe d'élèves du lycée d'un club civique local lui tendit une pétition qu'ils avaient lancée. Plus de 5-0 signatures en 48 heures, les gens écoutent, lui dit l'un des étudiants. Il fallait juste que quelqu'un commence à parler, au coucher du soleil. Alors que les foules se dispersaient lentement, maillait passer son bras autour des épaules de Clarisse. Tu ne peux juste changer l'histoire. Dit-elle doucement, tu nous as donné un nouveau chapitre. Clarisse regardait les plaques. Les pancartes encore agitées au loin, les bougies allumées pour une veille pacifique. Les jeunes mères avec des poussettes et des grands-pères sur des chaises de jardin. Assurons-nous fait ce dur, dit-elle, cette foule. Faisons sorte de ces comptes. L'atmosphère dans des salles d'audience était lourde de tension. Des caméras bordaient le mur du fond, des flashs ponctuent occasionnellement le silence. Chaque siège était occupé journalistes, président, officiers, conjectes, militaires, étudiants. Clergé, les jeunes de Charleston s'étaient présentés, véritable des plaignants. Clarisse Monroe était assise vêtue d'un tailleur bleu marine des épaules droites. Les yeux tournés vers l'avant, ce côté pionnier de veste grise assortée. Son bleu aujourd'hui, son alliance scintillant discrètement sous le néon, de l'autre côté de l'allée. L'officier Brett Strickler semblait plus petit que ce matin de printemps sur Kinsegit. L'arrogance qui marquait autrefois son visage avait disparu. Remplacé par quelque chose de plus froid. Plus fragile, son avocat se penchait de tortre pour lui chuchoter quelque chose. Mais Strickland répondait, il fixait le bureau devant lui et fait mâchoire serrée. Les yeux immobiles, le procès avait duré 3 jours, les témoins avaient été appelés. Des preuves vidéo examinées. Des dossiers internes du département vers ce dossier, les témoignages de membres de la communauté qui avaient vu les confrontations avec Clarisse étaient cohérents. Elle n'avait rien fait de mal, d'anciens officiers y travaillaient avec Strickland révéléran. Chez mes troublants plaintes antérieures d'avertissements informels, môme d'inconduite balayé sous le tapis, peu un tableau émerge. Non peu d'une mauvaise journée tuée d'une culture brisée. Lorsque Luigi revint avec un verdict unanime coupable de mauvaise conduite. Abus d'autorité et violation des droits civiques, le salle éclata, murmures étouffés. Puis en applaudissements, le juge frappa son marteau pour le silence. Mais le moment ne pouvait être contenu, le visage de Strickland devint cendreux alors que le verdict était vu votre voix. Clarisse ne sourit pas, ne jubilait pas, il fermait simplement les yeux et laissait échapper un souffle à mesure, c'était fini. L'extérieur du tribunal, Clarisse et Lionel furent accueillis par une mer de supporters. Les pancartes s'agitaient, des mains applaudissaient. Une vague d'émotion traversait des foules alors que Clarisse s'avançait vers le podium. Je ne peux demander cela, commença-t-elle, faisant écho aux mots qu'elle avait prononcés des semaines plus tôt sur la place, mais je ne m'enfuirai pas non plus. Le verdict d'Audrey ne concernait pas seulement un officier qu'une erreur. Il concernait toutes les personnes qui ont été réduites au silence. D'autres écartées simplement à cause de leur apparence. Cette victoire est pour elle, mais plus importante encore. C'est une promesse que nous ne nous arrêterons pas ici. Ces mots furent repris par les stations d'information à travers le pays. Les gros titres du lendemain matin proclamaient « Justice à Charleston, Clarisse Monroe gagne son procès civil contre un officier ». La responsabilité résonne dans le sud, mais pour Clarisse et Lionel. Le combat ne s'arrêtait pas dans la salle d'audience. Quelques jours après le verdict, le chef Monroe tint une conférence de presse, annonçant des réformes majeures au sein du département. Une supervision citoyenne indépendante fut mise en place pour toutes les enquêtes internes. Les images des caméras corporelles devinrent accessibles au public sous certaines conditions. Les dossiers de conduite des officiers ne furent plus cachés dans des dossiers expurgés. Un nouveau conseil consultatif de police communautaire avec Clarisse nommée comme première présidente fut chargé d'assurer les transparentes, de construire la confiance et de guider les politiques. Certains officiers démissionnèrent. D'autres résistèrent, mais beaucoup étonnamment adoptèrent les changements. Une jeune génération de forces de l'ordre s'avançait, prête à reconstruire ce qui avait été brisé lors d'une réunion publique organisée par le conseil consultatif. Une femme se levait au fond de la salle. Les voix tremblantes, mon petit-fils a été arrêté fouillé 3 fois l'année dernière, jamais. Inculte, jamais d'excuses, juste arrêté. Je ne pensais pas que quelqu'un soit soucié jusqu'à maintenant.
Clarisse se levait et s'approcha d'elle. Nous nous en soucions, dit-elle se prenant les mains de les femmes. Nous nous en soucions plus et maintenant. Nous sommes en position de faire quelque chose. Lionel est observant depuis le côte. Ressentit une vague de fierté, mais aussi quelque chose de plus profond du soulagement, fait parce que le comble était fini. Mais parce qu'il ne leur appartenait plus uniquement des semaines passées depuis des mois, la ville commençait à changer lentement. Discrètement, les citoyens se présentaient plus souvent aux réunions du conseil. Les plaintes ne disparaissaient plus sans laisser de traces. Les programmes de sensibilisation entre les polices et les jeunes locaux augmentaient. Les officieux, autrefois effrayés de parler, se sentaient désormais protégés, et Clarité parlait dans l'université sur des panels nationaux. Et même témoignant devant la législature de l'État, elle continuait ses promenades matinales dans King's Jeep, bien qu'avec un peu plus de salut de la part d'inconnus, souvent avec quelqu'un demandant s'il pouvait marcher à ses côtés. Un soir, avec Lionel était assis sur leur porche arrière. Regardant le ciel passer au violet, j'ai vu une fresque aujourd'hui, dit-il. Le centre-ville, j'ai dessus, et il tourna la tête. Amusé, suis-je sérieuse ou pleine d'espoir? Les deux, répondit-il en souriant. C'est bien, vraiment bien. Elle s'y retessentait. Je n'ai jamais voulu être un symbole, qu'une l'épée, dit-il, puis un rappel, et il regarda. De quoi? Que nous n'avons plus. Elle acceptait. Ils restèrent silencieux un moment. Les cigales chantaient doucement. Un chien aboyait 2 fois au bout de rire puis s'arrêta. Tu penses à prendre tes retraites? Demanda-t-elle doucement. Lionel expira. Certains jours. Oui, mais pas encore. Répondre qu'on est encore au milieu, et le hocha lentement la tête. Promets-moi juste que tu partiras. Tu ne laisseras pas les choses comme tu les as trouvées. Il prit ses mains dans les siennes. Je ne le ferai pas, je le promets. Le lendemain, Clarisse organisait un atelier pour de jeunes femmes de la communauté, leur apprenant comment défendre leurs intérêts, comment s'organiser, comment rester ferme lorsque le monde essayait de les réduire au silence. Une des filles, peu plus de 17 ans, levait les mains et demande. Pensez-vous que ce que vous avez fait vraiment changer quelque chose? Clarisse réfléchit un instant. Je pense que c'est démarrer quelque chose, répondit-elle, mais le vrai changement, c'est à vous de le faire, et elle le pensait avec le temps. Le moment qui avait commencé un coin de rue dans le centre-ville de Charleston devint une étude de enseigner dans les écoles de drogue, une vidéo de formation dans les départements de police progressistes, et un appel à l'action pour les organisateurs communautaires à travers le pays. Mais pour Clarisse, l'impact le plus important n'était pas dans les livres ou les discours, c'était dans les jungles. Mère qui se sentait assez en sécurité pour signaler une inconduite, l'officier qui dénonçait un collègue pour avoir franchi la ligne, l'adolescent qui rêvait désormais de se présenter au conseil municipal plutôt que de simplement survivre son quartier. C'était le changement lequel elle croyait de celui qui ne se contentait pas de raisonner, mais prenait racine des années plus tard, longtemps après que Clarisse et Lionel se furent retirés de la vie publique. Les gens parlaient encore de ce jour, de la confrontation, du discours et du silence qui suivait, et du mouvement qui en découla, mais plus que tout. Ils parlaient de ce que ça leur avait fait ressentir en temps de vue. Fort, dans un monde toujours en quête de justice, ce sentiment comptait plus que toute l'histoire de Clarisse et Lionel Monroe et plus qu'une résistance à l'injustice. Elle nous montre que rester silencieux face à un méfait d'une forme d'acceptation que parfois s'exprimer, surtout lorsque le système semble inamovible, est l'acte le plus radical de tous. Pour les adultes plus âgés, ce message a un poids particulier. Nos voix de perdre peu de pouvoir avec le temps, enfin. Elle porte souvent plus de sagesse, plus de clarté, plus d'impact. Clarisse n'a prélevé ce voix pour attirer l'attention, elle le fait pour protéger ses limites. Et ce faisant, elle pouvait les porter une ville entière pour faire face à la vérité. Son courage nous rappelle que faire ce qui est juste n'est peut-être pas facile. Mais cela vaut toujours la peine, et parfois. Il suffit d'une personne disant assez pour déclencher un mouvement. Si cette histoire vous touche, donnez-lui un like. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Chaque clic est de diffuser un message de justice, d'espoir et du pouvoir de soutenir droit quel que soit votre âge.